On a apporté cette semaine le moteur en révision, après tous les kilométrages qu'on a fait au circuit Paul au Castellet et puis ailleurs. Et si vous voulez maintenant, on remonte le moteur et on fait simplement quelques tours sur le circuit à côté de l'usine pour vérifier que tout est en place, avant de partir au pesage place des Jacobins au Mans mardi. Si vous voulez, il y aura certainement quelques réglages à ajuster pour les essais mercredi et jeudi. Maintenant, pour ce qui est du moteur, de la boîte, des transmissions, enfin toutes les parties sensibles de la voiture, tout est maintenant au point. L'Atlantique 300, le nouveau modèle, était le coup de pied qui redémarre Venturi. C'est la manifestation concrète de l'effort que nous avons fait. C'est la reprise de Venturi. La voiture est parfaitement dans le marché. C'est sans doute la plus belle GT qui est sur le marché en ce moment. Et au niveau de performance, qu'on nous envie beaucoup. Et ce qu'on salue beaucoup dans la presse en ce moment, c'est le tour de force que nous avons réalisé tous ensemble chez Venturi, d'avoir décidé un nouveau modèle en mars 1994, d'avoir présenté sa maquette au Mondial de l'Automobile à Paris en octobre 1994 et de l'avoir industrialisé et vendu à partir de maintenant. Ça, c'est un moteur de 400 chevaux, duquel nous avons extrapolé le moteur de course qui fait 650 chevaux. La compétition, c'est un point de passage obligé pour une marque comme nous qui fait des produits qui sont parfaits, où on frôle l'excellence à tout point de vue. Ce qui nous manque, ce qu'on prétend, c'est l'image de marque. On en a une, mais elle n'est pas suffisamment répandue et elle ne s'acquiert que par la course. On ne gagnera nos galons qu'en gagnant en course. Ce qui s'est passé en 1994, je vous rappelle quand même qu'on a gagné le championnat d'endurance GT. Et nous avons décidé de courir nous-mêmes et non pas au travers de clients. Et on a décidé, c'est un effort important, de construire un prototype pour les 24 heures du Mans qui va courir en GT1 et ça va être la seule voiture française. Cette fois, c'est l'usine qui engagera une voiture, rien qu'une, mais une bonne, qui donne toute satisfaction aux essais du Castellet et qui va être prête pour les séances de préqualification en avril sur la piste sartoise. Le modèle, c'est une 600 LM, tout marche bien, y compris le moral, dans le stand. Nous avons une puissance d'environ 600 à 650 chevaux. Nous sommes là pour travailler d'abord, hein. Donc nous sommes en début de développement. On va essayer de se mesurer en fin de journée et je pense que ça devrait aller. Disons, nous n'avons pas besoin de nous qualifier puisque nous sommes invités en tant qu'usine. Donc nous sommes en train de voir avec nos pilotes la capacité de la voiture et c'est tout pour l'instant. Au niveau du châssis, c'est vrai que nous avons mis un peu plus de carbone qu'à l'habitude, puisqu'avant c'était un châssis tout acier. Et ce châssis se révèle beaucoup plus rigide, du fait d'avoir collé un ensemble carbone. Sur le moteur, je pense que nous allons voir dans quelques instants les performances, puisque nous avons fait quelques modifications, notamment au niveau du bas moteur, nous l'avons renforcé, et au niveau du haut moteur, nous avons reculé les turbos, fait quelques aménagements, mais pour l'instant, nous attendons de voir. Les pilotes apprécient la voiture, ils ont confiance en elle. Parmi eux, Paul Belmondo, qui partagera le volant avec Jean-Marc Gounon, et Alain Trévisiol est confiant. Le châssis est très performant. Je dirais que le moteur aussi, ils ont beaucoup travaillé avec EIA et je pense qu'on a une bonne voiture pour les 24 heures du Mans. Maintenant, la concurrence est très sévère. Je crois que ça va être une belle course. Oui, c'est une belle voiture et puis c'est la seule voiture GT française, donc c'est une bonne chose de pouvoir courir avec une voiture française. Paul Belmondo qui court là ses 6e 24 heures du Mans et pour la seconde fois sur une Venturi. 31 Grands Prix en F1 et sa gentillesse l'ont amené à être apprécié de Denis Morin, le patron de la compétition chez Venturi. De plus, il fait toute confiance à la 600 LM, 600 pour 600 chevaux. C'est vrai que c'est une belle voiture et qui maintenant marche très fort. Elle l'a prouvé aux 1000 km de Paris, à Dijon et à Francorchamps en Belgique. Après ses bons débuts en préqualificatif, les opérations de vérification appelées pesage se sont déroulées traditionnellement, place des Jacobins, au Mans, durant la semaine précédant le week-end des 24 heures. Cette année 1995 marquait le retour en force des voitures de grand tourisme à côté des sports prototypes. C'est le fruit d'un travail poursuivi depuis 3 ans pour ramener au Mans
non seulement la tradition, mais un parc de voitures, un éventail de modèles qui permettent aux constructeurs de mettre en valeur leur matériel. Et les 24 heures du Mans de tradition ont toujours été un banc d'essai. Et c'est pour ça qu'on voit des voitures comme les McLaren, les Marcos, la nouvelle Ferrari, des choses comme ça, qui sont très intéressantes pour les constructeurs, avec pour objectif principal non seulement de gagner la course, mais l'intérêt principal étant que les voitures GT, les grands touristes de la classe 1, peuvent se battre pour le classement général contre les prototypes. On a voulu les mettre à égalité. GT et prototypes passent au contrôle. Moteurs et châssis, organes de sécurité, passage de roues, hauteur des caisses, l'Aventuri est très entourée. Tout est bon, il n'y a rien acheté. On est fin prêt pour les séances d'essai. Bien sûr, les favoris font les meilleurs temps. WR Peugeot et Courage avec ses pilotes et ses 3 voitures. Mario Andretti, l'américain, Bob Volek, Henri Pescarolo, Franck Lagorce parmi les plus rapides. Cela va très fort aux essais. Côté GT, McLaren est au top niveau et notre Venturi va causer la grande surprise. 9e temps scratch de ses essais, c'est la surprise chez les concurrents. Elle marche très bien. Elle confirme les essais qu'on a fait après le 30 avril ici sur différents circuits. Et puisque pour l'instant on est dans les 15 premiers et c'est vraiment une très bonne performance. Je crois que c'est une journée pleine d'espérance, comme l'a dit Paul, puisqu'on est arrivé avec des essais prometteurs. Il fallait confirmer sur la piste du Mans, qui est un petit peu particulière. Et donc j'ai réussi à faire un chrono qui est tout à fait correct. J'étais un petit peu gêné, donc il y a encore à progresser. Je crois qu'on s'établit dans le 3 ou 4e temps des voitures du championnat GT. C'est ce qui est très important pour Venturi et pour même, puisqu'on est face à des teams d'usine avec des énormes moyens comme McLaren, comme Ferrari. Et on arrive à se positionner à l'avant de ce groupe-là, donc c'est très très bien. Tant que pour moi c'est la première course de l'année, Venturi m'a fait confiance, m'a appelé. Alors que j'étais à court d'entraînement et donc j'avais à cœur de montrer que je savais encore conduire et surtout de montrer que la Venturi était une très bonne voiture. Le temps est beau, la piste est sèche et favorise les chronos lors de ces 2 jours de mise au point. Au stand Venturi, on en profite pour bien régler la voiture, comme chez les autres concurrents. Les essais se sont très bien passés puisqu'on a été crédité du 9e temps au classement général et ça nous fait le 4e temps des GT. Donc pour cette séance de mercredi, ça s'est pour nous très bien passé, sans aucun souci mécanique. Maintenant on est jeudi, 2e séance d'essai ce soir de 19h jusqu'à 0h. Et je pense qu'il y a plusieurs marques qui vont certainement améliorer leur chrono. Donc on va essayer de faire de même. On a d'autres possibilités concernant les pneumatiques avec Michelin et puis sur le régime même du moteur. En tête, les Peugeot et les Courage se partagent les premières places. Les McLaren sont à l'affût, les Porsche sont partout et les étonnantes petites Marcos anglaises sont de retour sur le circuit après 25 ans d'absence. Tout va bien à bord de la 44. L'équipe est ravie de sa voiture et de ses conducteurs. Les essais se terminent le jeudi soir. Les protos sont en tête, mais les grands tourismes ne sont pas loin, prêtes à profiter de la moindre défaillance de leurs grosses concurrentes. Le moral est au beau fixe au sein de l'écurie nantaise. Un beau rêve achevé pour Jean-Marc Gounon et Paul Belmondo, 2 transfuges de la F1. Une aventure commune qui s'exprime ici, au Hunaudière ou au Théâtre Rouge, avec la seule voiture de sport française présentée au public. Samedi, 16h. C'est le départ de ces 63e 24 heures du Mans, donné par le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin. Le temps est orageux, les concurrents craignent l'orage, les favoris particulièrement sentent qu'ils ne doivent pas se tromper sur le choix des pneumatiques. Et dans l'écurie Courage, c'est déjà la déception. Une des voitures n'est pas partie, frappée par la réglementation. C'est la Courage numéro 12, la C41, qui pour 17 kg de moins que le poids imposé n'est pas parmi les partantes. Première heure de course, première heure d'un sprint de 24 heures. Les McLaren, des GT qui ne craignent pas les prototypes, celle de la famille Bell, celle de Dalmas, montent à l'assaut sans complexe.
Comme notre Venturi, qui attaque très fort et se comporte au mieux dans toutes les parties du circuit. Porsche Kremer ne s'en laisse pas compter. Les WR, très rapides aux essais, petites barquettes légères, ensorcelées, sont allées chercher les plus grosses, sans aucune retenue. Le bataillon des Porsche, Callaway et les Marcos aux formes incroyables. Quelques Ferrari, encore, qui peinent ici à retrouver leur gloire passée. Même si le prototype 333 SP, tout jaune, emmené par René Arnoux, essaiera bien de maintenir le contact avec les hommes de tête. Ce que craignent les pilotes arrive, hélas, dans la première moitié de la course. La pluie. La terrible pluie du circuit de la Sarthe. Tout le monde ralentit. Tout le monde glisse. Tout le monde hésite sur la tactique à adopter. Pneus lisses ou pneus pluie. On est en travers partout. Plusieurs voitures déjà sont contraintes à l'abandon. Dans le stand Venturi, quelques minutes après le départ, Papa Belmondo rend visite à son fils. Il est doué, là, mais si vous voulez, je regrette toujours dans le sport automobile, c'est qu'on dépend vraiment trop de la mécanique. C'est sûr que dans tous les autres sports, c'est soi-même. Et malheureusement, ils sont toujours victimes d'un incident. Mais il aime ça et je crois qu'il faut aimer ça passionnément pour faire ce métier en dehors des risques. Mais il y a aussi cette mécanique qui est jamais là, quoi. Atmosphère conviviale ici, un peu trop peut-être. Mais tout le monde est fier du travail mené. Mécaniciens, dirigeants, pilotes. On porte en quelque sorte les couleurs de la France et de la seule voiture de sport française. Sur la piste, la Ferrari prototype a déjà abandonné. Une Courage emmenée par Andretti a fait un tête-à-queue. Une WR aussi, si rapide aux essais, est sortie de la route. Mais la ronde continue. McLaren, pour sa première participation, place 5 puis 4 voitures dans un mouchoir et très proche des premiers. Porsche maintient. Les américaines Callaway et Corvette sont toujours là. Les Marcos anglaises aussi. Et bien sûr, notre Venturi. Partie comme une balle, la 44 va connaître cependant une série d'ennuis mécaniques. On a un problème avec un culbuteur, certainement un culbuteur de cassé, mais on est en train de vérifier si ça s'arrête là ou s'il y a autre chose aussi. Bien, disons que dès les premiers tours, Jean-Marc a raté 2 fois une vitesse, ce qui fait qu'il a passé la première au lieu de passer la 3e, ce qui a provoqué un surrégime beaucoup trop important par rapport à ce que peut supporter le moteur, et ça a cassé la distribution. C'est dans l'adversité que l'on juge les hommes. On s'arrête. Et on va faire, comme on dit, de la mécanique. Cela va prendre du temps. Beaucoup de temps. Mais on va réparer. Tenir avec pugnacité, malgré une amertume bien compréhensible. On a changé le culbuteur en question, mais apparemment il y avait d'autres dégâts dans le moteur, et on a pu repartir pour une dizaine de tours, et le mal a l'air d'être aussi de l'autre côté. Malgré un très long temps passé à son stand, la Venturi ne désarme pas. Comme la chèvre de Monsieur Seguin, pas celui qui donnait le départ, mais celui de la fable, elle sera toujours vivante au petit matin. Blessée mais non vaincue, moins puissante sans doute que la veille, mais toujours vaillante, elle poursuit tour après tour son objectif, tenir.